que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Il y a Yeba TV spécialement, il y a émission Éveil patriotique, Bissika Wapi vraiment, Boyaka Kosere sourcé, pardon, sur tout ce qui concerne l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité socio-culturelle. Il y a Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. L'élan vraiment, c'est une émission spéciale parce qu'on va traiter le dossier Moko Oyo Eza vraiment spécial pour le peuple congolais. Et belé balukakabaye ba vérité sur Joseph Kabila. Est-ce que bakokangaye na gouvernement oyo ya biso ya RDC na justice ya mboka na biso ou pas? Est-ce que parti PPRD bako dissoudre yango ou pas? Restez branchés sur cette émission. Bokoye vraiment information solo interdiction de sortie du territoire national. Emmanuel Chadari, Obem Minako, Ferdinand Kambere, Baboyi Bango Babima Pona Nini, Bozala connecté, Bogoye vraiment la vérité. Accord USA RDC qui tarde encore, qui va reporter les sous vers une date ultérieure. On parle il y a fin juin ou soit mi-juillet. Qu'est-ce qui bloque jusque-là? Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Basije Moussoussou, beaucoup découvrir. Yango, Nakati, il y a émission. Nazanga mon côté na plateau. Je suis avec Maître Jagast Djamba, Azasoussou à représenter. Il est vraiment avocat de profession, cadre au sein du parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, MLC. Naye vraiment de toko l'équissa moi une heure du temps pour parler de l'actualité. Ambo Canabiso, Maître Jagast, Mbote, Toyambio Malamu, na plateau Yeba TV. Mbote ndeko mopati sango Shadrack, Mbote na bandeko bazulu bakwa kolanda biso na ngonga oyo ezubiso. Makanisi na ngai na bandeko na biso o bazali bongo na est. Nord sud pe Kivu, nord pe sud du Kivu. O bazali sous depuis un moment en prise ya ba toyo bongo balingi kimiate na mboka na biso bazali ko boma ko massacrer copier ba population civile. Makanisi nanga penza mingi pana bango na ebiete esa ko sala pasi mingi kasi mbula matari na niveau na pas obunda ko sala o esengeli o ebongi po ete bande wana biso bako bon kozwa kimia na lobaki yango na ba émission likaki ete soki lobi na kala to bande kozwa bongo ba pe on a benga ki ba pe de poulailler, c'est-à-dire moni soso soki alingia bwaka maki akumela kate là mususu après 2 semaines akoko bwaka 7 maki ou 10, ça dépend après 3 semaines 4 semaines, mais ce qui est sûr akumela kate. Mais abot ndenga bwaka 7 à 10 maki ezaka bloka mike kasi nzoko éléphant po abota azwaka 22 mois wana soki aboti abotaka ya solo wana eloko oyo eningisaka mokili. Soki nzoko abotami azwaki 22 mois ya processus akumeli te kasi soki aboti aningisaka mokili kasi soki abimi azaka poussin ya wana lobi ete bandeko na biso bazala confiant na mbula matari etoko bunda pona kozwa paix de poulailler te ya basoso te kasi tozwa penza paix oyo penza ya nzoko
ya monene ya makasi pel ya kokumela. Très bien, Maître Jagast, émission à l'élo, on a annoncé à moi pas les spectateurs Nabiso et cause à la spéciale parce que on a besoin d'un éclaircissement sur le dossier et qu'on déranger Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Namoni mesure moko oyo est prise. Il y a une lettre officielle, il y a la Direction générale des migrations, la DGM, oyo est annoncé interdiction formelle Yakobi Mamboka et pas il y a certains cadres il y a peu perdu Robin Minako Emmanuel Chadari na Ferdinand Kambere. Qu'est-ce qui se passe, Maître Jagast? Mais il faut savoir que le gouvernement congolais avait saisi les parquets généraux pour obtenir la dissolution du parti PPRD. Nini eko le kabandeko bana pour ça ba vraiment vérité. Non, sengeli na mandeko ba été mbulamatari azali bongo kaka na kati ya processus ya respect ya Mibeko. Mibeko o etali bongo mai parti politique, ba parti politique ya mboka na biso. Mibeko wana esengi na mbulamatari était o ako constater que ceux qui lingomba politique to benga bon parti politique ezali na kati ya kozala na kati ya ba action o ezali ko favoriser qui met na kati ya mboka te ko porter atteinte à la sûreté de la République ndenge balobara yango na lopoto. Gouvernement azali bongo na makasi azali na makoki o Mibeko pesi ya ko suspendre lingomba politique wana yango monaki ministre intérieur le rôle membre ya gouvernement parce que azali na ba compétence na yende ya limoto alandela makambo matali ba parti politique azoki bongo mokano ya ko suspendre parti o babengi bongo PPRD a suspendre ki yango délai etwaki na kozwa ngongana yango o esengelaki elongbanaki esali mikolo 15 ndenge Mobeko sengeli ebongi Mibeko ya ba parti politique esengi bongo. Alors tant esali mikolo 15 ezali levé tacite ndenge ya la, c'est-à-dire que ceux qui après 15 jours il n'y a pas une action autre. Écoutez, Mibeko epesi ndingisa na ba parti de droit de kozongela activité la yango kasi pona kozonga bongo te epesi pe mbulamatari ndingisa ya ko saisir parquet pona ko kenda siko na démarche ya ko dissoudre parti politique parce que suspension ya la bongo bazwaka yango pona kotala boni na ba information tozwaki pona lingomba politique kotala ko bengisa ko yoka ko zwa information ko étudier en fait na profondeur ko ba soki makambo o tozali na lokola information ezali vraiment démontrable de mener enquête exactement. C'est-à-dire c'est une mesure préventive. C'est une mesure conservatoire bazwaka bongo parce que ceux qui bazui en côté et ceux qui est parti politique moko songolo pakala na kati ya mboka na biso ezali na kati ya ko luka ko déstabiliser ba institution mboka ceux qui bazui mesure wana te ba ko déstabiliser mboka na bino na ba activité na bango yango pona koluka kotala bongo malamu nini eza na kati bazwaka ba mesure conservatoire ndenge pe gouvernement azwaki mesure à suspension kasi donc gouvernement sali mosala na kati ya suspension ça veut dire le traitement du dossier PPRD. Il a estimé que c'était maintenant le moment ya kokenda na yango na parquet ndenge Mobeko etali ba parti politique esengi yango moni ba memi yango na bisika ya parquet bato ya bakataka balandelaka makambo pe ba poursuivaka bato o ba kosala mabe bazui mokan ba saisir bango ba ouvrir un dossier en charge du PPRD. Alors le col va ouvrir un dossier en charge du PPRD, le parquet ne travaille pas seul. Na makambo surtout telle sûreté de la République parce que le PPRD suspension parce que on avait des indices attestant que le PPRD était de mèche avec un mouvement terroriste, c'est-à-dire mouvement où ils allaient boma, copier, salamabe na mboka. Joseph Kabila, président et parti PPRD EP, a qui soupçonné qu'aux à la derrière ces mouvements-là, M23, AFC et tout ce qu'on sait sur la rébellion en Mboka Nabiso. Bien sûr, il y a un monier était même il est pas allé poursuivi na niveau na yé. D'ailleurs na fond la parenthèse moké kotali sabandeko na ebi kezali pour na sujet ya ezana na kati ya question te mena ebi sama bandeko kotali sabato bakanisa Kabila zaki respectueux Mibeko ya ba corte ya ba texte yé moko Kabila ayalaki bongo mokozi ya mboka
kasi mokonzi ya mboka wana mobeko likonzi na biso constitution article 96 et boeli kozala bongo na fonction na kati ya parti politique boni ye azwaki ndingisa ya économie Ramazani Shadari Emmanuel secrétaire permanent alors qu'avec na qualité ta morote ya kosa mokano a violé qui article 96 de la constitution parce que na casquette na président de la République quoi kozala na fonction na parti politique te makasa noma ki Shadari donc au moni azaki même pas na limemia na respect ya constitution na biso on est ka parenthèse na fongola ki na zo na mamba peut perdre donc moni parti ya Ndeko Kabila azali président ya parti wana et ça l'objet à banquette yango moyo na kati wana mokano ya déjà etalisi ba responsable ya PPRD notamment vice-président na bango secrétaire permanent bon na bato tangi wana bazala nanu libanda mboka te et ça juste parce que nous devons enquêter ba élément au gouvernement ya linango sur la place publique parce que les éléments essentiels, sensibles de la République, on ne peut pas mettre sur la place publique. Il y a un gros sengi na DGM, na Moussala, il y a enquête parce qu'enquête il y a un service morté, enquête il y a un multiservice, multidimensionnel, multisectoriel. Alors sengi na service de sécurité, il y a Mboka cause de mesures conservatoires à l'encontre de certaines personnes au Bazali n'a besoin à Bango Namboka pour la cause bongo information sur Bango donc et ali mesure moko oyo to tiki yango na bato batali bongo misala ya l'état et à la parquet et à la sécurité à Mboka parce que makambo ya sûreté de la nation ba etalaka ngo na place publique te lokola lipana mateka lokola kwanga nango bande ba ko liaka na nzela ezaka bongo te. Très bien, Maître Djagast, on a compris que c'est un dossier qui relève aussi de la sûreté nationale et nous demandons à la justice de faire son travail d'une manière équitable, d'appliquer, de faire dire la justice d'une manière équitable. Toboyi et comment acharnement et comment ceci, cela à l'encontre d'un groupe d'individus, ceux qui baza inculpés dans quoi que ce soit qui peut ternir, nuire, détruire notre pays, pourquoi pas sanctionner Bango sévèrement comme l'indique la loi de notre pays. Maître Djagast, deuxième sujet, la moni dossier Mogo est en cours, Torotika en la justice, contre ex-président de la République, Joseph Kabila. Batubalobi, il faut Bakangaye, beaucoup reproché d'abord Nanini, il a été Nabaitando Ike, Ponakolobake, vous n'avez aucune preuve, il y a Makamu Oyo Bozoko reproché, Kozala en connivence, na Banguna ya M23, na Nangana Batunaye. Mais la grande question qui se pose de l'eau, est-ce que notre justice est en mesure, Yako, mettre la main sur Joseph Kabila, d'autant plus que Toyebi Kanamboka Oyo, dossier à justice et que Naranango, après, il y a, oh non, la Cour se déclare non compétente, oh ceci, cela. Est-ce que cette fois-ci, notre justice sera en mesure vraiment, Yako gérer dossier à Ndeko Djagast? Merci, Ndeko Shadrach. okopesa nga ndingisa na esika question on a la bilingue parce que ezo sengela même bato bazali banda mboka na biso ba vérité toutes les couches en tout cas doivent comprendre toutes les couches ezalaka ba kongomanité même bato pe bazali banda parce que on peut déformer les choses et voilà malamoté débat au soulevé c'est parce que il y a des gens qui disent que écoutez le ministre d'État à la justice, bon, je ne fais pas l'avocat du ministre d'État. Il y a des gens qui estiment que on ne peut pas, le Sénat ne peut pas justement poursuivre Joseph Kabila ou lever les immunités de Joseph Kabila en fonction de ce qui lui a été, ce qui pèse sur lui comme accusation. Ça pose déjà un problème. C'est toujours les mêmes problèmes qui dérangent. On va en parler. Allons-en en fait. Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, il y a un élément de démarcation avec Joseph Kabila en tant que sénateur à vie. Les gens veulent faire la confusion et mettre tout dans le même sac. C'est faux. À mon avis, c'est faux. Aujourd'hui, nous prenons les articles. D'abord, la base de tout, c'est l'article 167 de la Constitution. L'article 167 de la Constitution vous dit ceci. Pour les infractions commises en dehors de ses fonctions, les poursuites sont suspendues.
Pendant ce temps également, la prescription aussi est suspendue. Prescription et alignée. Il y a l'ingonga ou bapesaka moto pas qu'il y a justice. Ce qui est qui singonga a reconnu que justice. Mais il y a un autre basi suspendant, ça veut dire qu'ils ont compté. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger Kabila pour les faits ou à commettre dans le cadre de l'exercice de sa fonction, notamment infraction le rôle délit d'initié, outrage au Parlement, aux trahisons, atteinte à l'honneur et à la probité et ce qui va avec. C'est ça 5. Infraction politique. Voilà. Dans le cadre de l'exercice de la fonction président de la République. Voilà, il n'y a pas de débat. Mais dans le en dehors, toute poursuite pour les infractions commises en dehors de ces fonctions, ils allaient suspendues. Pendant son mandat, c'est suspendu. Ce qui va le suspendu, ça veut dire qu'il y a un temps où on pourra justement actionner ça. Ça veut dire qu'il faudra lever la suspension. Maintenant, quand vous lisez la loi qui organise les statuts des anciens présidents de la République, on dit ceci. Si vous lisez les articles 8, 7 et 8, ça commence par 7 et puis 8, on parle des immunités de Kabila, statut pénal et tous les restes. L'article 8, si vous lisez ces deux articles 7 et 8, vous allez comprendre ceci, que pour mettre en accusation un ancien président de la République pour le fait, les faits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. La même manière que l'article 167 a parlé des infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, la même loi aussi parle de faits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. On impose d'aller au Congrès. Ça veut dire quoi? Pour aller au Congrès, la matière liée au Congrès est limitative. C'est-à-dire, fait ou yakometa qui en dehors de l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par en dehors de l'exercice de ses fonctions? Ça veut dire, Kabila, en tant que président de la République, il peut commettre des faits qui n'entrent pas dans l'exercice de ses fonctions. Le roi, on attend un délit d'initié, outrage au Parlement et tout le reste. Mais ces faits-là, quand est-ce qu'on pourra le poursuivre? Si son mandat prend fin, ça veut dire la suspension de poursuite aussi est levée. Maintenant, les mêmes faits qu'il avait commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, en ce moment, on peut le poursuivre. Mais pour le poursuivre, voici la procédure. Il faut aller lever ses immunités au Congrès. Il n'y a pas de débat. Ça veut dire que le Congrès lève la suspension qui avait été constatée et consacrée au niveau de l'article 167 de la Constitution pendant son mandat. Parce qu'il est en pleine fonction, on suspend toute poursuite. Voilà maintenant. Et si Kabato, batia confusion. Lorsque maintenant Kabila pose des actes après l'exercice de son mandat, Kabila, après l'exercice de son mandat en tant que président de la République, Kabila devient sénateur à vie. C'est une conséquence constitutionnelle qui est fonctionnelle. Je voudrais ici casser un débat, casser un venin qui veut voir le jour. On veut nous faire comprendre que les titres des sénateurs à vie, ils sont des titres honorifiques. Non. Et elle est solotée, à mon humble avis. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'un titre honorifique, le titre honorifique se limite à la qualité. Ça veut dire l'honneur qu'on vous accorde. Mais le titre honorifique n'est pas fonctionnel. Or, Kabila en tant que sénateur à vie, Kabila est fonctionnel. Premièrement, Kabila peut proposer des lois. Deuxièmement, Kabila peut faire un contrôle parlementaire. Troisièmement, Kabila est pris en charge par le Sénat en termes d'émoluments. Parce que, hormis la pension spéciale aux Nakati à loi, aux organisés, là-dedans, dans les rubriques que revient à Kabila comme allocation, il y a également ces émoluments en tant que sénateur. Il y en a. C'est le package qui vous donne tout ce qu'il a là, quand on disait 600 et quelques mille $. C'est tous les packages là-dedans. Il y a également cette rubrique-là. Kabila a un siège au Sénat. Ça veut dire que Kabila a une fonction. Ça veut dire quoi? Sa qualité là est fonctionnelle parce qu'il est opérationnel. Différemment d'un titre honorifique qui est dans la Constitution. Au niveau de la Constitution, par exemple, lorsqu'on dit que le président de la République est magistrat suprême. Voilà une fonction, voilà plutôt un titre honorifique. On dit que le président est magistrat suprême. Mais le président n'est pas fonctionnel dans la magistrature. Le président n'est pas magistrat. Le président ne siège pas. Il n'est ni magistrat de siège, ni magistrat debout. Le président n'a rien à voir avec la magistrature. Il n'est même pas au Conseil supérieur de la magistrature. Il n'intervient même pas. On l'appelle magistrat suprême. Voilà un titre honorifique. C'est pour l'honneur. Mais le sénateur à vie, il est fonctionnel. Napesio Baka, il est fonctionnel.
Alors, il y a encore des gens qui veulent alimenter un débat pour dire, écoutez, sa casquette de sénateur avait différente des autres par le simple fait que lui n'a pas été élu. Il est là parce que la Constitution l'a décidé. Je veux bien. Mais est-ce que parce qu'on n'a pas été élu, c'est l'élément déterminant qui fait qu'on puisse échapper au régime des parlementaires? Ah non, c'est faux. Je vous donne un cas. Si vous lisez l'article 197 de la Constitution, l'article 197 de la Constitution vous parle des députés provinciaux qui sont soit élus, soit cooptés. Autant les sénateurs dont on fait allusion sont élus, Kabila ne l'est pas, autant également les députés provinciaux ne sont pas élus. Tous, le chef coutumier qu'on copte, ils ne sont pas élus. Donc si les critères, c'est l'élection pour faire la démarcation, écoutez, même les chefs coutumiers au niveau de l'Assemblée provinciale, ils ne sont pas élus, ils sont cooptés. Maintenant, la question qu'il faudra poser, les mêmes chefs coutumiers qui sont cooptés au niveau des assemblées provinciales, ne sont-ils pas bénéficiaires et détenteurs des immunités au même titre que les députés provinciaux qui sont élus? Bien sûr, parce que l'article 197 de la Constitution le dit. Le but et les dispositions de l'article 107 s'appliquent mutantis, même dans les députés provinciaux. Ça veut dire qu'eux aussi bénéficient des immunités. Mais est-ce que lorsqu'un député provincial qui a été coopté, par exemple, qui a été coopté parce qu'il n'a pas été élu au même titre que Kabila, Kabila aussi n'a pas été élu, un député provincial qui a été coopté, lorsqu'on veut engager des poursuites contre lui, est-ce qu'on ne va pas lever les immunités vers l'institution où ils ont relevé notamment l'Assemblée provinciale? Bien sûr, relever l'immunité dans l'Assemblée provinciale parce que ils ont relevé na yango, na Silisa, Ndeko Shadrach. Naza na besoin bato ba ocha munoko bazolo ba ke c'est lokuta ba pesa ngai kamoko simple ou d'un animateur d'institution ou membre d'institution, ça veut dire qui a de droits liés à cette institution et des devoirs liés à la même institution, mais azali redevable à l'institution azo relevé na yangote ba pesa ngai kamoko parce que on veut dire que Kabila ne relève pas du Sénat alors que je vous ai dit que Kabila ici a des droits et des devoirs au sein du Sénat. Ba pesa ngai pe institution moko ou qui connaissent ou les membres ou bien l'animateur de cette institution ne relève pas de ces institutions. N'importe lequel endroit administratif congolais, ça n'existe pas. Par le simple fait que Kabila a des droits au Sénat et a des devoirs au Sénat, Kabila relève du Sénat. Les statuts particuliers qu'il a, c'est que Kabila n'est pas issu d'un mandat électif. D'accord. Au même titre que les députés provinciaux cooptés, qui ne sont pas non plus aussi issus d'un mandat électif, parce qu'ils sont cooptés. Autant pour Kabila, c'est une conséquence constitutionnelle, autant pour les députés provinciaux, c'est une cooptation. Dans tous les cas, il n'y a pas élection. Donc le critère pour faire la démarcation, ce n'est pas l'élection. C'est un faux débat. Kabila maintenant, à son niveau, aujourd'hui, parce qu'il pose des actes en tant que sénateur à vie, il est avant tout sénateur. Et puisqu'il est sénateur, l'institution d'où Kabila relève, c'est le Sénat. Ce n'est pas autre chose. Donc, aller dans un sens où il y a chercher à lever l'immunité à Kabila auprès du Sénat, c'est une démarche très convenable. C'est une démarche régulière. Parce que si, par exemple, on voulait poursuivre Kabila en tant qu'ancien président de la République, là, il faudra aller au Congrès. Parce qu'on le poursuit en tant qu'ancien président de la République quand? Lorsqu'on veut le poursuivre pour le fait, ça veut dire le fait qu'il avait posé pendant qu'il était président de la République, mais pour lequel il y avait suspension de toute poursuite. Ça veut dire il avait commis des faits en dehors de l'exercice de sa fonction, mais on ne pouvait pas le poursuivre parce qu'il y avait justement suspension de tout mouvement et de toute action publique. Mais dès lors que le mandat est fini, on le poursuit maintenant comme ancien président parce que les actes qu'il avait posés ont été cristallisés pendant qu'il était président. D'où ça sera, on le poursuivra comme ancien président. Et tout ancien président de la République a son juge naturel qui est le juge constitutionnel, selon justement l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné la position du juge en interprétant l'article 164 de la Constitution. Au EPC Cour Ndingisa, il y a qu'à juger un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République. Mais lorsqu'il pose des actes aujourd'hui comme sénateur à vie, son juge naturel, c'est le juge de cassation, ce n'est pas le juge constitutionnel. Très bien, Maître Jagast, na bandi ke ba kongomani o ba kolanda biso ba comprendre quintessence il y a réflexion na yo parce que c'est une question qui a longtemps dérangé ba kongomani à travers le monde. Misusu babana komituna, est-ce qu'on poursuit l'ex-ancien chef d'État en tant que sénateur ou chef d'État il y a régime passé? Vous avez eu la réponse. Toko ta sujet mususu Maître Jagast
toza kaka na makambo etali justice. Lelo toza mokolo ya mercredi 14 mai 2025. La Cour constitutionnelle devait prononcer le verdict final. Na o etali bongo likambo ya dossier Matata Mponyo. Mais ce dossier-là, Maître Jagast, bazon d'ombre pesa ebele. O meka ko éclairer ba Kongomani. Matata Mponyo abandaki déjà ko lancer ba cri d'alarme en disant que procès échangé tournir et comme procès politique. Il a été menacé plusieurs fois, selon ce qu'il disait. Et aussi, il faut noter que ce dossier avant, la Cour de cassation s'était prononcée comme non compétente pour statuer sur tout ce qui est question. Il y a ex-premier ministre Matata Mponyo. Mais aujourd'hui, quelles sont les donnes au Salike et changer makambo? Lelo oyo, procès est commis dans la Cour constitutionnelle. Nous avons maintenant un ex-premier ministre qui est redevable face à la justice. Moi, je ne pensais pas que c'était possible dans ce pays parce qu'on a tenté maintes reprises. Il y a ko sambisa Matata Mponyo dans la justice. Apparemment, c'était un super homme, ex-premier ministre dans le Congo. Bon, il ne peut pas se présenter devant la justice. Il a prouvé dossier Bukangalonso, il a obéi à mais le comité à niveau à verdict final, Maître Jagast, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces dossiers? Ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est intouchable dans ce pays. Personne. Vous êtes responsable d'un fait, Nambo Kanabiso, vous devez répondre. Ça doit fonctionner. Mon frère Shadrach, ça doit s'arrêter à un moment donné. Je le dis, mais j'ai comme l'impression que les gens pensent qu'on s'amuse. Vous trouvez-vous normal dans un pays honnête, normal, sérieux, lorsqu'il y a une action ouverte contre un opposant, sans pour autant connaître le fond de l'affaire, on crie à l'acharnement. Mais quand c'est un homme du pouvoir, on ne crie jamais à l'acharnement. Je n'ai pas vu les gens crier à l'acharnement quand c'était Vital Kamerhe à la barre. Je n'ai pas vu les gens crier à l'acharnement quand c'était Fortuna Bisselele, quand c'était François Béa, quand c'était Monderon Simba. Pourquoi c'est quand c'est un opposant qu'on crie à l'acharnement? Je retourne la situation. Lorsqu'un homme du pouvoir est poursuivi et que le pouvoir en place veut intervenir, on dit voilà, ils veulent caporaliser la justice. Balingi ben féodé justice et un moyen de fonctionner parce qu'ils veulent s'imposer. Mais de la même manière, quand un opposant est poursuivi et que le pouvoir intervient pour voir qu'est-ce qui se passe, on dit voilà, le pouvoir agit bien parce que il s'agit, selon eux, de la décrispation de la zone politique quand il s'agit d'un opposant. On est malhonnête. On est irrationnel. Pourquoi on ne veut pas laisser la justice faire son travail? Moi, j'ai aimé quand Matata disait qu'il quittait Guinée-Conakry pour aller montrer qu'il est clean. Moi, j'ai aimé. Après, j'ai commencé à constater que l'homme s'est caché derrière des subterfuges. Non, ceci, non, cela, non, ceci, non, cela, élever ceci, il faut cela, la compétence et tout. Ah, écoutez, je vais répondre à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on peut faire marche arrière. Déjà, je disais à ces gens... Est-ce qu'il y a violation et il y a procédure? Parce non, que aucune. Assemblée nationale a déclaré, Vital Kamerhe Lobaki, qu'un député national ne peut pas être condamné sans pour autant lever sa immunité. Merci. Je vais aller avec vous. Le dossier Matata n'a pas commencé à l'époque où Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. C'est un dossier en cours. L'article 151 de la Constitution, le président de la Cour, vous avez rappelé ça. Et c'est bien qu'on ne peut pas, lors d'un procès en cours, aucune loi ne peut intervenir. Quand on dit loi, ça veut dire loi au sens large. Aucune décision, aucun arrêté, aucune ordonnance, rien du tout. Loi au sens organique, au sens de la législation, l'œuvre de rien ne peut intervenir pour donner justement l'issue à un procès. Pas possible. Ça, c'est écrit au niveau de l'article 151. Je quitte là. Je pose la question à tous les avocats qui me suivent. Vous qui dites que, écoutez, il faut commencer par lever les immunités, il faut rentrer pour lever les immunités. Les avocats qui me suivent connaissent ce principe. En droit public, le principe est que les compétences sont d'attribution. Ça veut dire tout le monde en droit public est incompétent. L'exception, c'est la compétence. Le principe, c'est l'incompétence en droit public. Tous les avocats le savent.
C'est en droit privé où il est dit comme principe que là où la loi n'a pas interdit, il y a permission. Ça, c'est en droit privé. Mais en droit public, tout le monde est incompétent. On est compétent que si la loi l'autorise. Qui me donne la compétence qu'a les juges de demander les immunités d'un parlementaire? Qui me montre ça? C'est écrit où qu'un juge peut demander la levée des immunités d'un parlementaire? Ça n'existe pas. Ou bien qu'il me les montre. Deuxièmement, le principe est qu'on lève les immunités d'un inculpé et non d'un prévenu. Ça veut dire qu'en termes simples, immunité balivarango sur moutazana parquet. Ça veut dire qu'il y a action publique contre lui, le parquet veut l'avoir, on lève les immunités. On ne lève pas quand on est devant le juge. L'exception existe quand? Lorsque nous sommes en procédure de flagrance. Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé avec Franck Diongo Chamba sous Kabila. On a levé les immunités après parce qu'il y avait flagrance. Troisièmement, par quel mécanisme le parquet qui s'est dessaisi de l'affaire? Le parquet s'est dessaisi. Le parquet s'est dessaisi par quoi? Le parquet s'est dessaisi par ce qu'on appelle requête aux fins de fixation d'audience. Ça veut dire que le parquet a fini son instruction préparatoire et veut maintenant aller vers l'instance juridictionnelle. Il fait ce qu'on appelle requête aux fins de fixation d'audience. Ça veut dire à Sengi Nazouzi a fixé audience pour un dossier sur le Pakala. Par quel mécanisme le parquet qui s'est dessaisi? Parce que lorsque le parquet saisit les juges, le parquet ne mène plus l'action. Le parquet devient partie au procès. Ça veut dire le parquet vient soutenir ses accusations vis-à-vis du prévenu. Et le prévenu, à son tour, doit se défendre pour dire qu'il est innocent ou présenter ses moyens de défense. Ça fonctionne comme ça. Par quel moyen le parquet qui s'est dessaisi du dossier peut-il récupérer le dossier auprès de la cour pour aller ressolliciter la levée des immunités? Yamisa Tuyangwana. Quatrièmement, Natuna. Nous sommes dans le dossier Matata où on parle des immunités. Les immunités doivent être levées combien de fois pour une même affaire? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que l'affaire pour laquelle les immunités de Matata se sont vues être élevées est une affaire qui a été classée? C'est la question qu'il faut poser. J'ai entendu, parce qu'avant il disait que non, on n'a jamais levé les immunités. Maintenant ça évolue. Pour dire que non, on avait levé les immunités dans l'affaire zaïrianisation et non dans le procès en cours. La question que je vais poser à certains avocats qui me suivent et qui connaissent. Nous savons tous que le parquet a pour compétence la recherche des infractions. C'est la mission du parquet. Et au-delà de la recherche et de l'infraction, le parquet a compétence de requalifier les faits. Ça veut dire quoi? Le parquet peut constater que tu étais poursuivi pour X faits, mais le parquet découvre qu'il y a eu d'autres griefs, ça veut dire d'autres faits sont à ta charge. Le parquet peut soit ajouter, soit requalifier, soit classer. C'est ça le rôle du parquet. C'est-à-dire, le parquet peut décider de ne plus poursuivre, ou le parquet peut ajouter un fait, ou le parquet peut requalifier. Ça veut dire, on regarde tel fait, il estime que moi je dois requalifier, ce n'est pas tel fait, mais c'est tel fait. Ça, c'est le parquet qui a cette compétence-là. Tous les avocats qui me suivent le savent. Alors, dites-moi un peu, est-ce que le dossier pour lequel Matata Ponyo avait vu ses immunités être élevées, ce dossier a été classé? C'est ça la question, la bonne question. Est-ce que ce dossier avait été classé? Si le dossier n'avait pas été classé, ça veut dire que l'affaire, elle était pendante. Ça veut dire que l'affaire était en cours. Au nom de quoi les procureurs devaient se limiter à un seul grief. D'autant plus qu'il a compétence pour requalifier, ajouter des griefs ou rechercher, c'est ça sa mission, rechercher les infractions. Il recherche, il constate encore. Il constate, devrait-il rentrer vers le Sénat pour encore demander la levée des immunités pour un même dossier pour lesquels les immunités ont été levées? C'est ça la question qu'il faut poser à ceux qui défendent Matata Mordicus. Donc, il faudrait qu'à un moment donné qu'on soit honnête. Je ne pense pas que Matata soit vers une bonne démarche. Et j'ai entendu, même s'il y a des gens qui pensent que, écoutez, pour sauver la peau, on a ou bien rectifier les tirs, le juge a capacité d'ordonner la réouverture des débats. Je veux bien. On peut même ordonner la réouverture des débats, mais quand est-ce qu'on ordonne la réouverture des débats? On ordonne la réouverture des débats lorsqu'il y a des faits nouveaux. Or, dans le cas de Matata, Matata a séché l'audience. Matata n'a pas plaidé, ni lui, ni son conseil. Personne n'a plaidé. Comment est-ce qu'on peut établir les faits nouveaux pendant qu'il n'y a aucun fait ancien? Pendant qu'il n'y a aucun élément sur lequel Matata s'est fondé pour sa plaidoirie? Comment peut-on évoquer un fait nouveau? C'est un problème.
On ne peut pas évoquer les faits nouveaux dans ce contexte, même si ça relève de l'appréciation du juge. Mais le juge lui-même, là, il est lié au fait que les faits nouveaux doivent exister pour lui. En fait, il doit avoir un élément, un prétexte pour lequel il devra ordonner la réouverture du débat. Mais maintenant, il n'y a aucun élément. Comment vont-on revenir en arrière? Surtout que l'affaire, comme je le disais au début, a été prise en délibéré. Ça veut dire juge à Bazouze, le président Vital Kamerhe est allé loin pour dire et si Matata avait été élu président de la République, est-ce que le dossier allait continuer son cours normal? Parce qu'on dit que le dossier doit continuer son cours normal et tout le reste, on n'est pas au niveau de la phase préjuridictionnelle. Mais je rétorque au président. C'est que le président n'ignore pas, mais le président n'a pas fait mention d'un élément. C'est qu'un président de la République, comme je venais de vous le dire pour Kabila, pour le président de la République, les poursuites sont suspendues. C'est écrit dans la Constitution. L'article 167 suspend toute forme de poursuite contre un président de la République. Ce qui n'est pas le cas pour un parlementaire. C'est-à-dire, ce qui n'est pas le cas pour un parlementaire pour une affaire en cours. Une affaire est en cours, elle est en cours, point final. Donc, on ne va pas se cacher derrière des subterfuges pour refuser de répondre à la justice. Pour le président de la République, le cas est bien circoncis. Toute action demeure suspendue jusqu'à la fin de son mandat. Ce n'est pas le cas d'un parlementaire où c'est écrit noir sur blanc au niveau de la Constitution. Donc, je voudrais que Bandeko, Batika Koko Tanazunguluke, les immunités dont on parle d'ailleurs ici sont de deux ordres. Les immunités peuvent être absolues ou relatives. Absolues, ce qu'ils ont par Moutazo, Azan a 4 ans exercer sa fonction d'un parlementaire, ça veut dire qu'il peut me choquer l'État, il peut choquer même la République. On ne va pas l'arrêter. On a immunité absolue. Mais dans un autre cadre, on sollicite la levée. C'est ce qui a été le cas de Matata. On a levé les immunités et puis l'action a été ouverte à sa charge. Très bien, Maître Djagast. Je pense que Congoman va comprendre. Et pour ce qui est du verdict final, nous avons l'extrait des rôles. En tout cas, la Cour constitutionnelle va se prononcer le mardi 20 mai 2025 à 13h sur ce qui concerne les dossiers Matata Mpogno. Toujours qu'il est malembe vers la fin de notre émission, Maître Djagast. Un sujet important, c'est l'accord qui devrait être signé entre la République démocratique du Congo et son pays voisin, le Rwanda, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. C'était prévu normalement et salamment. Mais vers mi-mai, au Toza, normalement le 15 mai, donc demain, mais on nous apprend qu'il y a un report. Reporter en haut vers une date ultérieure, on parle soit de fin juin ou soit mi-juillet. Qu'est-ce qui bloque signature ya accord wana? Selon les sources, na koloka été agenda ya Paul Kagame et même ce qu'il demande na cahier de charges na bango, ils ont posé peu problème. De l'autre côté, cahier de charges, il y a République démocratique du Congo, ça dérange un peu les Rwandais parce que Tozoboto la bango, oh babandako zwana kimuibi, ils sont pas prêts à lâcher. Alors, est-ce que cet accord ici, Maître Djagas, dans le contexte Oyo, il faut le dire que le Rwanda a vraiment partie perdante dans l'isolo Oyo, est-ce qu'il a favoriser le cadre pour rétablir paix durable et définitive dans l'Est Yambo Cannabis République démocratique du Congo? Il faut répéter que Rwanda, ils ont état ou ils ont problématique en tant que État isolé. C'est-à-dire, le problème du Rwanda, c'est Paul Kagame. Le problème du Rwanda, c'est le régime Kagame. C'est ça le problème du Rwanda. Si on n'avait pas connu ces problèmes avec Abiyarimana, et elle a raté. Et elle a raté. On avait les bons voisinages. C'est Paul Kagame, les délinquants, les sanguinaires, les barbares politiques. Alors, il sait que il est à sa fin. Il est à sa fin. Kozong Asima, tant au Moni et Zozwa, ça rentre dans le cadre de Mme Sarabino une fois. Et Sarabino, que le président avait dit n'importe comment, il ne va jamais brader les richesses de ce pays. Nous faisons la parenthèse pour un bradage. J'entends les gens dire que Félix Tshisekedi veut brader les richesses du pays pour se maintenir au pouvoir.
On dirait un boka na biso bat bakomi ko sala on anko. Bat bakomi ko linga ko réfléchir te nanko parce qu'ils ont des comptes à rendre à un individu, à une personne. C'est malhonnête. Quand est-ce qu'on parle de bradage? Je suis dans les échanges commerciaux. On parle de bradage lorsque on maîtrise, on a la connaissance du prix réel, le coût réel d'un produit sur le marché par rapport au prix qu'on veut donner en échange d'un service ou en échange d'un intérêt. C'est ça le bradage. Qui connaît le coût exact de ce qui est négocié? Beaucoup qui parlent, ils ne connaissent pas. Parce qu'on aurait des bradages, par exemple, et bien que tonne, tonne, il y a or, ils allaient à 50 millions de dollars. Mais Félix Tshisekedi veut donner ça au prix de 5 dollars ou de 100 dollars. C'est ça le bradage. Maintenant, ceux qui parlent là, ils ne connaissent même pas combien coûte, ils ne connaissent pas ce qui doit être exploité, ils ne connaissent pas ce que nous aurons comme pourcentage. Ils ne connaissent pas ce que nous allons avoir comme réserve. Ils ne connaissent pas parce que rien n'a été déterminé jusque-là, le contenu n'est pas divulgué. Le contenu est divulgué. Mais on parle de bradage en fonction de quoi? Motema mabe, motema na bondoki. Yangonde o monimboka izozonga sima. Bradage, alors que vous ne connaissez même pas le coût, parce que rien n'a été fixé. Vous parlez de quoi? Procès d'intention, amalgame. Motema mabe ne lobby. En plus, il veut brader parce qu'il veut rester au pouvoir. Non, le bagarre, on a mis tsunami, non. Qu'est-ce que tu sais qu'il voulait vraiment rester au pouvoir? Mais tu sais qu'il n'a qu'à négocier avec ceux-là qui le dérangent. Il va rester au pouvoir. Parce que vous avez connu un qui était ici, il a fait pareil. Il a accepté les biens. Accepté, non? Le mixage, brassage, dans tous les sens. Natangela Gibino, comment est-ce que Jules Moutebi, c'est ça, sergent. Il y a Paul Kagame na Rwanda, à comme colonel là. Frouyani. Il y a Bendiman de Bats. Laurent Kundabatoire, sergent na FPR, comme général là. Souna. Bendiman de matin. Ce que Félix aussi pouvait dire, ah ok, allez-y. Et puis voilà, il reste au pouvoir. En plus, entrons dans le fond de ces prétendues revendications. Non, nous, tels que nous sommes là, nous estimons que Tozali est marginalisé parce que notre communauté est mise de côté, notre communauté est marginalisée, et c'est ça et là, et tout. Nous voulons aussi prendre part aux affaires des institutions. Mais ça ne doit pas être un cadeau, ça doit être mérité. Si nous disons que dans ce pays, nous avons 450 ethnies et tribus, nous le disons ainsi, ça veut dire que dans ce pays, nous devons avoir un gouvernement pour satisfaire tout le monde. Nous devons avoir un gouvernement de 450 membres. On doit avoir 450 PCA et DG. On doit avoir 450 animateurs des grandes institutions d'appui à la démocratie pour sentir que tout le monde est représenté. Mais si on n'a pas déjà ce nombre-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ethnies et tribus également qui ne sont pas prises en compte dans les institutions du pays et dans le gouvernement. Mais pourquoi Batouana Basalara Makielete? Pourquoi ils les font pas parce qu'ils savent que nous sommes leurs frères. Les autres là, ils savent qu'ils ne sont pas nos frères et que ce sont des Rwandais avec Paul Kagame qui veulent occuper nos terres de force. Voilà pourquoi ils viennent avec des visées de terroristes. C'est vraiment des terroristes parce qu'ils pillent, ils massacrent, ils tuent. Ils veulent ça parce qu'ils veulent nos terres. Et ça ne marchera pas. Très bien, Maître Djagast. Est-ce que dans la quête ici, il y a paix dans l'Est et en Bokanabiso, l'opposition a une carte à jouer? Parce que dans mon IP démarche, il y a ce qui est annoncé comme, c'est lui qui est annoncé, pardon, comme les médiateurs aussi, dans le dossier Oyo Obasanjo, a consulté quelques opposants. Yambo Kanabiso. Namoni Agakina Moïse Katumbi. Namoni Yena Joseph Kabila. Mais c'est la question que je me pose. Est-ce que ces têtes-là ont un rôle à jouer pour la paix Nambo Kanabiso? Sachant que Joseph Kabila a été au pouvoir, il peut avoir une connaissance assez poussée dans le dossier Oyo. Moïse Katumbi aussi, un politique. Analyse Noézanini, Maître Djagast. Non, écoutez, Nambo Kanabiso, nous n'avons pas vocation à éliminer Batou, à écarter Batou. On ne fait pas ça dans ce pays parce que le gouvernement veille à l'élimination de toute forme de discrimination. Mais attendez,
Mais est-ce que vous avez une position pour la Martin Fayoulou, Bassalié, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils ont même écrit une lettre officielle pour faire savoir ce qu'ils veulent pour la paix dans Mboka Nabiso. Il faut examiner les problèmes internes d'abord. Ça veut dire qu'il doit y avoir une consultation d'abord sur le plan national. Tokobanga bango na elokoni parce que tokindaka élection bapolaki. Ils ont essuyé un échec. Ça peut constituer une force. Hein? Ils étaient ensemble aussi. Joseph Kabila. Non, ils étaient dans un seul camp, dans un même camp. Ça veut dire le camp de l'opposition. Ce n'est pas à nous pouvoir de commencer à venir à mettre les gens ensemble, sinon vous allez dire qu'on est dictateur. Non, on les a laissés s'organiser. Déjà, et voilà, c'est un élément. Si déjà ils sont incapables de... Je vais faire observer un élément congolais ici. S'ils sont incapables de s'associer pour sortir un candidat qui va aller remporter ce qu'ils disent les élections pour conquérir, si déjà ils sont dans l'incapacité de s'associer pour faire bloc, pour nous combattre nous. Il y a un problème de leadership. Merci. Il y a un problème de go. Il y a un problème chacun. En fait c'est quoi? Le combat n'est pas noble. Le combat, c'est un combat de positionnement. C'est un combat de toi que je m'y mette. Et ça passera plus. On a vécu ça depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a amené nulle part. Ça a retardé le pays. Ça a retardé le décollage de ce pays. Ça doit s'arrêter. Donc, je vous fais observer que la démarche ne vise pas le Congo, en fait. La démarche vise le positionnement personnel. Et ça, on n'accepte pas. Écoutez, il faut un dialogue en interne. D'accord. Sous quel format? J'ai lu dans leur déclaration, ils disent qu'il faut que ça soit sous les schémas de ECC, SENCO. Vous avez lu ça, non? Merci. Allons dans les mêmes schémas. ECC, SENCO. Je vais vous démontrer comment est-ce que le schéma ECC, SENCO est un schéma chaotique. Et que si nous osons l'emprunter, nous allons en fait tuer ce pays. Je vais dans la dimension génétique. Comment ça commence en fait? SENCO et ECC, ils ont vu le président de la République, ils disent qu'ils veulent une démarche. Le président dit ok, tiens, allez-y, il n'y a pas de problème parce qu'on ne peut pas vous empêcher de faire votre travail. Vous ne le faites pas en mon nom, vous pouvez le faire. Ils vont voir les autres pasteurs parce que il y a les tandems ECC-SENCO qui font 2 blocs avec les autres qui font pratiquement 6. C'est les tandems Ejiba, les salutistes, les musulmans et tous. Ça fait pratiquement 6 ou 7 contre 2. Ils ont vu les autres, ils ont parlé. Nous, on ne connaissait pas ce qui s'était passé. Mais c'est le pasteur Kankenza qui vous a dit que le pasteur Cholet aurait dit que ce qu'il faisait là, c'était pour celui qui devait venir. Pas pour celui qui est là. Et pour celui qui devait venir, n'est-ce pas? On pose la question au pasteur Cholet. Le pasteur Cholet dit non. Le pasteur Kankenza a dit faux. D'ailleurs, il n'était pas là, comme le pasteur. Déjà cacophonie. Il dit ceci. Il dit, d'ailleurs, voilà pourquoi il faut avoir un certain niveau pour être responsable d'église. Il est allé loin dans le langage. Il dit, pour preuve, poser la question au pasteur Ejiba. Ça veut dire, le pasteur Cholet nous a dit à nous que sa preuve à lui, c'est le pasteur Ejiba. Parce que le pasteur Ejiba, en tant que témoin, représente ce qu'on appelle la preuve testimoniale. C'est ce que le pasteur Cholet a dit. Preuve n'est Ejiba. On pose la question au pasteur Ejiba. Le pasteur Ejiba dit exactement ce que Kankenza a dit. Il dit effectivement, c'est ce que le pasteur Cholet avait dit. Ça veut dire en termes simples. Si le pasteur Cholet refuse aujourd'hui sa propre preuve vers laquelle lui-même nous a envoyé, ce n'est pas nous, c'est lui, il a dit allez demander à Ejiba. Si aujourd'hui lui-même il refuse sa propre preuve, ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité dans sa personne. Ça veut dire qu'il n'est pas crédible. C'est pas nous. Déduction même logique. Dans leur démarche. Déduction logique. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont les dires du pasteur Cholet. J'extrapole. Thomas Tasco. SENCO et ECC, ça fait 2 confessions. Les autres tandems et Ejiba et tout, dans le bac, ça fait 6 ou 7 confessions. Nous sommes en République démocratique du Congo. Qui dit démocratie sous-entend opposition-majorité. Ou bien majorité et minorité. C'est ça opposition. C'est ça démocratie. Si ECC-SENCO représente 2 et que les autres sont à 6 ou 7, ça veut dire qu'ils représentent la majorité. Comment dans une république démocratique, on doit faire primer la voix de la minorité, là où il existe la voix de la majorité?
Comment vous les concevez? Nous sommes dans une république démocratique, s'il vous plaît. Ça veut dire la voix de la majorité qui doit emporter. Vous voulez dans une république démocratique, ça veut dire la république de la voix de la majorité, faire primer la voix de la minorité. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la confusion, non? Ça ne s'arrête pas là. Comment mon frère Shadrach, mon bekoli kondi, simbi biso ngai na yo na bato nyonso elobi boy. Article 69 elobi, le président de la République, chef de l'État, est le symbole de l'unité nationale. Ça veut dire, makambo etali unité nationale, c'est le président de la République qui est la référence. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas le pasteur Cholet. Ce n'est pas le pasteur Ejiba. Ce n'est pas le pasteur Kankenza. Ce n'est pas le pasteur Bokundoa. Ce n'est personne. Ce n'est que le président de la République, chef de l'État, selon l'article 69 de la Constitution. Bon, le symbole de l'unité nationale initie une action. Il dit voilà, je vais consulter tout le monde parce que la Constitution me donne moi la casquette des symboles de l'unité nationale. Le président lance les consultations. Il y a les opposants, une catégorie de personnes qui arrivent. Pendant ce temps, il y a également une catégorie des super opposants. Ça veut dire des opposants spéciaux. Des opposants à qui Dieu a promis ciel et terre. Dieu a promis la vie paradisiaque. Les opposants chouchous des dieux. Les opposants qui dorment sur les miels, sur les laits. Ces opposants-là ont dit niet et ils ne viendront pas. Libre à eux, nous sommes en démocratie. On ne doit pas leur imposer un format. Mais on ne doit pas non plus léser ou créer de la frustration vis-à-vis des autres. Dites-moi un peu, monsieur Shadrach. Ce qui lobby, tu le bête que na schéma ya Senko et SCC. C'est schéma ya Ejiba et les autres pays alliés. Bon, vous décidez de choisir le schéma SCC Senko. Ça veut dire que vous décidez de pétiner le schéma des autres. C'est ce que ça veut dire, non? Comment voulez-vous faire de l'unité entre les Congolais en allant vers un processus qui déjà dans ses caractéristiques fait défaut d'unité? Parce que, qu'on ne se voile pas la face, le schéma Senko SCC est en désaccord avec le schéma Ejiba, musulmans et salutistes et consorts. Ils sont en désaccord. Comment binumoko bozayako panzana bolingi bosangi sabiso alors que votre génétique pose problème? Comment vous allez nous accoucher d'un élément de cohésion pendant que votre schéma pose un problème de cohésion? Bon, ça, là, on a le non. Mais au moins, puisque la Constitution reconnaît au chef de l'État le symbole d'être le symbole de l'unité nationale, c'est le schéma de l'unité nationale reconnu dans la Constitution que nous devons suivre. Parce que ce qui est la Constitution, en son article 14, d'abord 12, place tout le monde égaux devant la loi, et en son article 14, dit que le gouvernement doit veiller à l'élimination de toute forme de discrimination. On dit toute forme de discrimination. Au nom de quoi certains opposants doivent être privilégiés et pas d'autres. Au nom de quoi certaines églises doivent être privilégiées et pas d'autres. Alors que l'article 22 de la Constitution met en place la liberté des religions et des pensées. Ça veut dire, il n'y a pas de religion d'État. Il n'y a pas de religion super. Il n'y a pas de religion spéciale. Nous tous, on est égaux devant la loi, égaux en termes de foi. Au nom de quoi on doit vous privilégier alors que vous êtes minoritaire? Non, il y a des couacs. Ça veut dire que sur le plan organisationnel, le schéma de la Senko pose un problème. Sur le plan génétique, le schéma de la Senko pose un problème. Et même sur le plan de la finalité, parce qu'à la fin, si vous choisissez le schéma Senko SCC, vous allez donc laisser le schéma Ejiba. Et si vous choisissez le schéma Ejiba, vous allez donc laisser le schéma SCC Senko. D'où il faut rentrer vers le schéma centre, le schéma constitutionnel, le schéma de l'article 69, l'article 69 qui reconnaît au chef de l'État d'être le symbole de l'unité nationale. Voilà pourquoi il a lancé les consultations. Très bien, Maître Djagast, tu as commis vraiment dans la émission. Dernière question. Namonaki, chef de l'État, à Zalaki Bongo, Mokolo, ya mardi 13 mai 2025, lobby, y a Azalaki Bongo, na société, oyo eko produire, permis de conduire, SPC, entreprise de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, CONADEP, na commune à Gombe, pour retirer son permis de conduire. À retirer Kiango,
Mais quid sur la circulation routière en République démocratique du Congo? L'état des routes, les codes de la route, Namboka Nabiso RDC, ça pose problème. Nous avons des roulages qui ne savent pas faire respecter la loi, qui ne savent pas appliquer la loi. Au lieu d'appliquer la loi, comme ici Nzela, place na bango ya la business. Nous avons de l'autre côté, État ya banzela na mboka na biso, c'est impraticable. Ça devient pénible pour les usagers de la route. Il y a quitter un point A, arriver à un point B. Si vous avez quelqu'un de là, je vous jure que vous allez peiner dans mboka na biso. Mais ndeko Shadrack Marambolobi salingai passi parce que ngamo naza victime. Naza victime, tina solo ba moto kanangai na ko kumbate. Na ko kumbate parce que la victime il y a état des routes. Oui, état des routes. Moto kana ko kumbate parce que crémaire nanga e panzani. Ma faute zo sointé. Wow. Et zo senga ngai mbongo mingi. 250 dollars de bassin ngai. 200-300 dollars. 200-300 dollars. Et moni, il y en a zo kanda. Mbongo nanga passi na oluka. Il faut na sous 300 dollars pour na que bashaba na basela nga crémaire pour na kumba. Na zo ko kumba soute. Nyaso wana nani. Njela. Na zo tala mama Nzela. Gizaro. Na niveau national, na niveau provincial, gouverneur. Na gouvernement provincial. Ex-gouverneur d'abord, to Bananon Naye, il nous a ramené plusieurs projets à Wabakinshasa, zéro trou. Finalement, il y a rien. Kinshasa comme 1 million de trous. Le gouverneur qui vient d'être élu actuellement, Daniel Bumba, il y a un projet Kinshasa, Zobonga, tout ça. Mais il n'y a rien qui est fait. Non, mais il y en a un confusion. Bakambakambo kana campagne était. Kinbopeto ou des points opération Likofi zéro té bakambakambo kana mibeko balwa. Daniel Bumba bon n'a constaté puis ba chantier se font moins belé. Ça il faut le reconnaître. Sous Daniel Bumba n'a constaté que ba chantier font mis partout. Ce qui fait que même les embouteillages que nous avons, c'est aussi parce que il y a des travaux dans tous les sens. Ça, j'encourage. Je félicite. Mais, Koko Sali moins mingi parce que Banzela où tu utilises la principal et c'est Koufi à Kosaranate. Na rolo bana Congo parce que na maîtrise ya Congo Banzela Congo nyo sote. Na zolo bila Kinshasa parce que na fa na Kinshasa. Ici sur les sauts de mouton où ils a des bonhommes. Vraiment c'est une route non, ils a pratiquement la route nationale numéro 1. Ils en a ba état, ils en a ba venu ebele. Na boy kolobela mboka parce que na za na maîtrise de sur ya mboka mboka. Na fa na Kinshasa, je suis sûr qu'il a Kinshasa. Et je l'état des routes principales, ça va pas. Il faudrait vraiment que le gouverneur fasse vite na ba chantier à Fongolé asili sa mbangu azo na ba route principale parce que vraiment là ça va pas. Ça la banzela la qualité. On remarque que les ngana sukande wana. Ngamoko naza victime na bisino moyena tambola na volant nzate na komi ba paquet à ozomona pona balo la volant donc il passe. C'est grave. C'est vraiment pénible. Likolo ya banzela ntuka na ngai. Alors pour na makambo mususu etali banzela toujours nazo insister un élément ya qualité. Ngai na lo barango toujours. Ce qui zo dépendre pour ngai et zo dépendre ka nanga personnellement. Ba pesi mbongo ya Nzela. 6 mois après Nzela wana salemi lolenge sengelité. D'abord tant ba pesi mbongo sala Nzela. Soki Nzela wana esili yo faut sala une année na mboka oyo ko bima libanda mboka te. Tokotala Nzela wana. Obima te. Soko bimi avec surveillance obimi zongi. Tokotala état. Ça au moins bon, même si pas une année mais au moins 6 mois. Total parce que ça normal Nzela ba tuko sala kasi ko 6 mois après ma boulou na ma boulou. Ça veut dire que vous produisez des travaux qui ne sont pas de qualité. Pendant ce temps, on a vu que le gouvernement Misarambon est belé pour la Banzela. Surtout Sungobila. Sungobila mbon est bimé belé ya Banzela. Mais bon, quand on a ngirni Banzela, on va salir au monde. Ma poulou. Ça laisse à désirer. La bissio, ça va pas. Le même Nzela au mbon bimakia, ya ko saranate. Na moni denel mbao sala ba béton, bon tout à là, ndenge ya ko sukela, mais ngobila o, ça va pas. Quelqu'un Nzela sala kiawa.
Alors, faut pena ko suki sabango si momo ba abimate atala total nzela na. Ou bien aussi ba précaution ça ta ko bima mais aussi ba précaution sur les biens naïe. Au cas où il y a un problème, on l'arrête. Il justifie. Il explique pourquoi l'état des routes est comateux. Dans un état de délabrement avancé, rien qu'à peine 6 mois, rien qu'à peine 8 mois. Il explique. Ce qui est aux yeux, éclaircissement, malamonté, boloko. Côté na boloko. Et na bateau, ba ozora mon solo ya mboka, pour na kosala misala ya l'état, mais kasi ba osala te, wana nazalaka na bango na pitié te. Pour ngai, ce qui ngai ndezo dépendre pour nga. Ozu mon solo ya mboka, osali mosala te, ba fusiller yo na place publique. Ba tie yo na triomphal, ba pendre yo soko za civil, ou eli soda, ba fusiller yo. Tozonga na nzela na mboko. Kaka na moleng na lolenge wa. Très bien, Maître Jagast. Tokomi na souka ya émission, on nous signale là-bas, na régie, que nous avons largement dépassé les temps. Les mots de la fin pour te conclure l'émission. Bakongomani basimba ete mboka oyo ekoteka mate. Ekozwa mboka ekoteka mate. Coûte que coûte, nous allons relever les défis de ce pays. Il est inconcevable qu'à cause des clivages politiques de nos pères, mboka na biso ekendali bosote o simbate. Tokotombola mboka oyo nanko. Nous de la nouvelle génération, toko poussa na ba vingtaine ba trentaine. Tokotombola mboko nanko parce qu'il est inconcevable kana mboka na biso colon asaki 52 ans de gestion. Na 52 ans de gestion a tiqué la biso chemin de fer. Le loto a chemin de fer te. Elle est inconcevable parce que bâtiment comme besoin qui plaisir. Il y a que torpiller l'entreprise et l'État, il y a que torpiller la voie ferroviaire, il y a que torpiller l'actif auto ya la kinango, ba sakani na yango mboki zongisima pendant plus de 50 années. Malembe tozo zongisango. Malembe avec le président Félix Tshisekedi, on est en train de se battre. Le président Félix Tshisekedi posera toutes les fondations nécessaires. Il va s'arrêter là, il va s'arrêter. Celui qui viendra va continuer le chemin. On n'aura plus de recul dans ce pays. On n'aura plus de recul au niveau, il y a service de sécurité, bradage et brassage et mixage. On n'aura plus de recul au niveau éducation. Baranabiso, gratuité enseignement et continuer. On n'aura plus de recul au niveau taux de mortalité. L'icolo à bilo quoi mike bana ba okubotama na ba moyen singilité ba ko sala ba fausse quoi maman ça ba fausse couche ba mort ne ba vous allez belé parce que ba moyen élité bilo quoi aussi là parce que tu continuer na gratuité à maternité tu continuer bongo na ko majorer salaire ya fonctionnaire même si zo kenda malembe moke ba le barana un pas ndeko sala un jour comme na 1 km tu continuer ka komata to ko zonga simate tu continuer ko mata ko tombola solde ya soldat ko continuer ko améliorer ba conditions de vie naé même si ils en au parfait aux anges mais malembe moke to ko koba to ko koma pi ba ete mi binyo so mboka oyo bazali bongo na koseka kaka o toza sima Félix ya président Félix o biso na bopousan bazwaka ba marché l'état basali mosala te ba ko sana ba bata na sima opposition ba mi binyos ezala côté ba to ba ko soutenir biso na pouvoir ezala na côté opposition bazwaka mbongo kasi basaka misala te alors que bazaba feriste dans leur vie privée dans leur vie séculière ba to wana no se ba ete ba ko kangama certains ndenge na lobaka yango toujours ils vont répondre brutalement. Ils vont répondre alors brutalement à la sauvagère, ça veut dire certains seront fusillés et d'autres seront pendus parce que la République ne pardonnera pas les traîtres. Les traîtres zakate bato basimi mando qui na rébellion ba terroriste, les traîtres elipe bato ba ku yiba mosolo mboka pour na mboka kenda libosote. Ba pesio mosolo ya moke sala mosala mboka yozuna no obandi ko tonga ba château, obandi ko entretenir ba sous maman wana biloko wana il faut sila et puis ko sila penza pour likona yo ba pesi yo mbongo ya banzela ozimbongo wana oyibi yango ole yango embouteillage kangi biso moto malade na kati ambulance akufi likolo na yo nzela ya mabe ba pesi yo mbongo pona otunga bekol bana ba ko tanga te likolo na yo ba pesi yo mbongo ba fonctionnaire pour profiter ba fonctionnaire bazwa mosona bango yo kamati yango o détourner yango pendant ce temps ba foyer na bango ezali déstabiliser bana ba komi ba shege ya mibali ba komi ba shege wana lobi ya kokoma kuluna lobi akokoma gang akokoma kosima mondo akokoma terroriste parce que yo oyibaki mbongo tata na o déstabiliser foyer na ya oya basi bako tika bongo bako pesa banzozo na bango bako koma bongo bana ya balabala ba venga bango zala ba fouet parce que yo olingo assouvir ba besoin na yo ezangatina bato ya lolenge na mutindo ba ete biso ne tozala to telemi lelongwi to kotika te moto moko asaka na venir à Congo to kosila na monti na suka.
Très bien, merci beaucoup Maître Djagast et merci de toujours répondre présent à l'invitation à Yeba TV. J'espère que Kongomani, à travers ton discours, à travers ton raisonnement, ça vraiment conscientisé et ça contribué à l'éveil patriotique parce que les Congolais à travers le monde ça vraiment dessus na makambo oyo et koleka na mboka na biso. Avant de conclure, messieurs et dames, il y a des gens qui méritent vraiment d'être décorés dans ces pays. Dans une république où nous vivons les détournements à tous les niveaux. Les détournements, il y a un montant inimaginable. Il y a quand même des hommes d'État qui viennent, non pas pour servir leurs poches, leurs familles, leurs concubines, mais qui viennent pour contribuer à l'amélioration, au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Wana nazomona, le DG Barnabé Mwakadi, il y a DGI, qui vient de réaliser une fois de plus des prouesses. Parvenir à mobiliser 1 milliard de dollars dans une situation où le pays est en guerre, où l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays, qui contribue à hauteur de plus de 20% dans les recettes fiscaux, c'est un exploit. Et cet homme mérite vraiment d'être récompensé. Pourquoi pas l'élever en rang? Parce que Batoaboye Bazar Namboka Nabiso République démocratique du Congo. Et Bele Bayaka Poaïba, Atena Poche, Akei, Aïbi Atongi Mapangu, Napoto Asombi Mapangu. Mais ces messieurs travaillent en toute honnêteté pour le bien de la République démocratique du Congo. Tout ce qui est chef de l'État a recruté, a nommé Batulokola, Barnabé Mwakadi à tous les niveaux. Na finance, na économie, c'est la biso Barnabé Mwakadi ebele. C'est le modèle en termes de gestion oyo mboka na biso République démocratique du Congo azanango besoin. Bami Bitoboyi, nous voulons les gens qui viennent pour servir les pays. Abonnez-vous massivement à Yeba TV, partagez émission, Tindela Moninga lien, c'est pour vous une façon de nous soutenir. On se retrouve très prochainement en tout cas avec un nouveau numéro. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.